Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas faire ma vidéo dehors parce qu'il fait pas beau. C'est pas grave. Du coup, voilà, je me suis mis dans mon milieu. Voilà. Dans la vidéo que j'avais terminée, il me semble que j'ai parlé. Ah oui, oui, de mon premier symptôme énergétique, mon premier ressenti. J'ai expliqué qu'à un moment, je ne sais pas ce qui s'était passé, j'avais été absorbée, aspirée à l'intérieur de mon jumeau. Voilà, ça, de mon grand amour plutôt. Ça, je m'en souviens. Donc là, en fait, après ça, moi, je vivais toujours dans la même maison que mon ex-mari avec mes enfants. On était séparés et chacun avait son endroit, voilà. Et en fait, avec ma moitié, on s'était dit ben, que voilà, on aimerait bien se rencontrer pour de vrai. Parce que bon, le téléphone et les messages et les photos anciennes, c'était bien beau, mais c'est vrai que la réalité, c'était différent. Donc comme on avait tous les deux des enfants et que moi, je vivais quand même dans un milieu assez particulier, on s'est quand même organisé pour se rencontrer, à faire moitié de chemin chacun et à se rencontrer dans un hôtel parce qu'on n'avait pas trop le choix, hein, on n'avait quand même pas passé tout notre week-end dehors. Donc voilà, donc moi j'avais en fait dit à mon ex-mari un beau mensonge quand même, moitié mensonge quand même, où je lui avais expliqué voilà que j'avais un rendez-vous avec des personnes comme moi hein, qui pratiquaient l'énergétique, etc., etc., et que parmi cette rencontre il y avait un homme, voilà. Donc voilà, bon, c'est pas bien. Enfin bref, bon après il a su la vérité, hein, donc voilà. Mais entre deux, donc on s'est organisé comme ça, comme chacun avait des enfants. Voilà, donc entre deux, il y a eu quand même d'autres symptômes, enfin oui, un autre particulier, qui est vraiment très particulier. Et c'est ça, en fait, j'ai vu une fois une femme l'expliquer dans une vidéo qui était aussi en parcours et j'ai jamais retrouvé la vidéo. Bon, donc moi avec ma moitié, on se parlait tout le temps par message ou par téléphone. Et un jour, un soir, alors que j'étais dans ma chambre, en fait, on était en train de parler par message et bon, c'était nos discussions à nous, hein, donc je vais pas les raconter du tout. Et donc voilà, donc on échangeait depuis un moment et à un moment, j'ai senti, lui il va comprendre s'il voit les vidéos, il va comprendre. J'ai senti en fait une énergie partir de lui et j'ai ressenti cette énergie entrer dans mon corps et se loger entre le racine et le sacré. Mais c'est vraiment, ça faisait comme une énergie qui rentre d'un coup et qui fait des tourbillons et des tourbillons et des tourbillons. Et voilà, et bon, on était en train de discuter encore et à ce moment-là, après cette conversation, je crois, pas longtemps après, hein, parce que bon, du coup, j'ai dû lui renvoyer un message derrière. J'ai eu un phénomène très, très, très particulier et très violent qui a commencé. C'est-à-dire que j'ai eu des jouissances toute seule, toutes les 10 secondes à peu près, pendant 48 heures. C'était vraiment un phénomène assez bizarre, vraiment même extrêmement bizarre parce que en fait ça nous fait des soubresauts, c'est très très fatigant, c'est très épuisant, c'est très particulier et en fait ça nous coupe de tout parce que voilà ça nous met quand même dans un état assez bizarre et pour marcher c'est compliqué. C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Pour marcher, c'est compliqué, mais
ce qui était compliqué pour moi, c'était que je vivais encore avec mon ex-mari et mes enfants. J'avais mes enfants. Et que le lendemain, donc moi, ça m'avait fait ça tout le restant de la soirée, toute la nuit, j'ai rien dormi. Et le lendemain, je devais aller à un rendez-vous d'ophtalmo pour mes enfants. Et du coup, bah, avec leur père, hein, évidemment. Et dans la salle d'attente en face de moi, il y avait 3 personnes âgées. Je ne peux pas m'empêcher de rigoler parce que je me rappelle de la scène où moi, bien évidemment, je tremblais beaucoup, beaucoup, et les 3 dames en face de moi me regardaient, elles pensaient que j'avais froid. Pardon. Oui, j'avais mon jumeau, moi, en discussion par message, qui en fait se foutait de moi parce que, bah, évidemment, ce que je vivais, c'était impressionnant à vivre quand même. Alors, j'ai passé cette heure dans la salle d'attente en attendant que mes enfants aient leur rendez-vous. Ça a été épouvantable, mais vraiment épouvantable. Mais ce qui a été encore plus épouvantable, c'est que après, j'ai dû lui dire, parce qu'il y avait des courses à faire, j'ai dû lui dire à lui, écoute, moi je veux rentrer parce que je peux pas. Je me sens vraiment pas bien et en fait, j'ai dû lui expliquer pourquoi. Ça a été horrible. J'ai dû lui expliquer pourquoi et c'est vraiment une anecdote à ce truc. Donc du coup, j'ai dû lui expliquer pourquoi j'étais pas bien et qu'il fallait absolument que je rentre. Et bon, il m'a ramené, il m'a ramené. Et bon, après, je suis restée enfermée dans ma chambre, parce qu'on était en chambre séparée. Je suis restée enfermée dans ma chambre quasiment jusqu'au lendemain. Donc j'ai passé toute la nuit, enfin toute la soirée, toute la nuit, et toute la journée et toute la nuit comme ça. Et à un moment, en plein milieu de la nuit, j'ai eu 2 montées de Kundalini entières. Ah, je suis désolée. Là, c'est vraiment raconter quelque chose, mais je peux pas faire autrement que de rigoler quand même. C'était vraiment, mais fou, vraiment fou. Mais par contre, j'en rigole maintenant, évidemment, parce que ça fait quand même bah, depuis 2018, hein, donc on est en 2022, donc oui, maintenant je peux en rigoler parce que en prenant le détachement nécessaire, mon Dieu, quelle horreur, ça a été horrible. Je me rappelle que je m'énervais toute seule dans mon lit parce que je pouvais pas dormir et que ça s'arrêtait plus. Alors, pour ceux qui l'ont vécu, franchement, je pense que tous diront la même chose que moi. C'est un phénomène, c'est horrible. C'est horrible. Mais vraiment horrible. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. C'est un truc qu'on contrôle absolument pas. Puis toutes les 10 secondes, c'est atroce. C'est atroce. J'en avais des douleurs et des douleurs. En fait, ça va prendre une métaphore. Ces machines pour se faire les abdos, là. Bah, c'est ça. Donc en fait, on a toutes les 10 secondes une contraction, hop, pour les abdos, mais moi ça me faisait ça. Donc lui se moquait de moi en me disant, bah tu fais tes abdos, c'est bien. Alors qu'en fait, moi pour moi, c'était horrible, horrible et j'en pouvais plus. Mais ça a été le deuxième phénomène énergétique que j'ai vécu qui était mais transcendant quoi. C'est un truc, enfin voilà, je l'ai vécu une fois dans ma vie. Avec le recul, j'en suis contente parce que franchement, c'est pas tout le monde qui vit ça. Et les 2 montées de Kundalini derrière, elles m'ont décoiffée. Elles m'ont décoiffée. C'est pour ça que je me dis toujours quand même, moi j'ai eu des symptômes comme ça, enfin des manifestations énergétiques et quand les gens, quand je demandais de l'aide à certaines personnes et qui me disaient bon, racontez-nous un peu vos trucs. Je leur disais, mais et qui m'ont demandé si je m'en étais remise. Je leur disais, mais non, toujours pas. Toujours, toujours pas. C'est pas possible. Je leur ai dit, ma reconnexion, elle a été tellement violente. Mais violente, parce que c'est violent quand même.
quitter son mari au bout de 5 jours, par rapport à une personne qu'on connaît absolument pas, mais pas du tout. Avoir, une blinde de vie antérieure qui défile, voilà. Se retrouver avec, des capacités, qui dépassent tout. Avoir, des jouissances pendant 48 heures toutes les 10 secondes et 2 montées de Kundalini à la suite en à peine quoi, allez 1 mois et demi que je connaissais. Non, c'était, pour moi, c'était terrible. C'était terrible. Donc c'est vrai que souvent, quand, parce que j'ai quand même fait appel à des gens pour m'aider à comprendre la plupart de mes phénomènes et quand la plupart me disent: «Racontez-nous», ils me disent: «Ah oui, quand même». Ah bah oui, quand même. Enfin voilà. Donc là, c'est vraiment le symptôme que j'oublierai jamais. Mais jamais, je crois. Mais ça fait partie vraiment des choses magnifiques, magnifiques que j'ai vécues avec lui. Vraiment, ah oui, mais c'est pas les seuls, il y en a d'autres derrière. Enfin voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue, donc voilà, dans la suite, j'expliquerai, bah, la 1re fois où je l'ai rencontré en vrai, voilà. Allez, je vous fais des petits coucous et puis, bah, passez une belle fin de journée et merci de m'avoir écouté et d'avoir rigolé, c'est très bien aussi. À tout bientôt. Ciao, ciao.